Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Nathalie Candiolo, médecin généraliste avec une spécialisation en gynécologie. Aujourd'hui nous allons parler du stérilet. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se pose? À quoi il sert? Voilà. Eh bien voilà, nous avons plusieurs types de stérilets. Alors je vous présente déjà les stérilets au cuivre. Vous voyez, il y a une forme en T et puis on a une forme en oméga. Et voilà ce que ça va donner dans un utérus. Je me permets de le rapprocher pour que ce soit bien vu. Voilà. Donc un utérus, ça c'est la taille d'un utérus classique. Voilà, c'est pas plus gros qu'une clémentine et donc ça, on le pose en 5 minutes dans l'utérus. C'est très rapide. Ça peut donner des petites douleurs de règles quand on le pose, mais voilà, le temps qu'on bavarde, on le met assez facilement. En principe, il est valable pour 5 ans. D'accord. On a le stérilet qui est au cuivre, mais on a, je te le donne à tenir. À hormones, qui contient un petit réservoir dans lequel on va avoir des progestatifs qui sont délivrés aussi pour 5 ans. Le stérilet au cuivre va créer un climat qui n'est pas favorable à la montée des spermatozoïdes et il ne bloque pas l'ovulation, alors que notre stérilet hormonal va enlever la glaire, donc les spermatozoïdes logiquement ne peuvent pas monter, va atrophier l'endomètre, donc il n'y a pas de dentelle qui pousse pour qu'un œuf s'installe, et va déséquilibrer l'ovulation, donc l'ovulation peut se passer ou ne pas se passer. D'accord, donc il est sur tous les domaines lui. Voilà, il travaille sur plein de choses. Il y a très peu de chances de tomber enceinte avec un stérilet à hormones. Alors lui il marche en 99,9% et lui 99% des cas. Quand même. Voilà. D'accord, ok. Donc le stérilet hormonal est plus costaud que notre stérilet tout court. Ok, très bien. Quand on va acheter un stérilet, on a une très grande boîte qui fait très très peur. Voilà. Mais il faut savoir que le stérilet est tout petit. On va avoir une tige dans laquelle il est, qui représente la taille de l'utérus, puis ensuite on a la taille du vagin, et c'est fait en fait pour qu'on puisse mettre nos mains loin du stérilet, pour pas qu'on puisse l'infecter. Très bien. Le stérilet va se ranger dans une paille en remontant les bras, donc du coup on a juste la petite paille, absolument. On a juste la petite paille à intégrer, ensuite avec un petit poussoir on va le pousser, il rouvre ses bras. On sort le corps qu'on dépose dans notre petite poche. On retire tout. C'est là. Il reste les fils qu'on va couper à peu près à 2 cm du col de l'utérus. Comme c'est un milieu humide, les fils vont se ranger le long du col. D'accord. Et du coup, chaque mois, on peut surveiller, par exemple, que les fils sont toujours là, qui font à peu près 2 phalanges et que votre stérilet n'a pas bougé. D'accord. Moi, j'avais des messieurs qui se plaignaient de sentir le fil du stérilet chez leur partenaire, que ça les dérangeait. Je ne sais pas si on peut le voir. J'ai du gris, donc je suis pas sûre. Les fils sont là et effectivement, ça peut piquer. Mais ça veut dire qu'on les a peut-être coupés un petit peu trop court. C'est quand même un peu rigide, d'accord. Voilà. Auquel cas, si vraiment il s'agène de trop, on peut les recouper. On aura peut-être un petit peu plus de mal à le retirer. Le stérilet. D'accord. Mais c'est pour ça qu'on les laisse 2 cm. En principe, ça se range le long du col et ça gêne pas. Très bien, d'accord. Donc pour un cuivre, c'est 5 ans et pour un hormone 5 ans aussi. Et alors, on a un cuivre qui est ici, qui a du cuivre sur le manche et du cuivre sur les 2 bras. Et celui-là, il peut durer 10 ans. 10 ans Ça m'intéresse. Ok. Voilà. En fait, quand on prend le stérilet, c'est qu'il faut aller chez le docteur ou chez la sage-femme. On va le poser à une certaine période du mois. Ensuite, il va aller falloir faire l'échographie pour voir s'il est bien positionné. Donc, il y a des étapes qui sont un peu contraignantes. Que c'est vrai que si on prend la pilule, c'est tout de suite dès qu'on sort de chez le gynécologue, on va à la pharmacie, on est déjà avec un contraceptif. Tandis que le stérilet demande des vraies étapes, mais une fois qu'il est posé, on n'y pense plus du tout. C'est un vrai bénéfice. Et pour aussi rajouter quelque chose, c'est que si vous avez mal en continu 2 ou 3 mois après la pose du stérilet, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il va vite falloir aller chez votre docteur, parce que moi par exemple pendant 1 an j'avais mal quasiment tout le temps et mon stérilet avait bougé, il n'était pas adapté peut-être pour moi, je ne sais pas quelle était la raison, mais j'étais en souffrance pendant 1 année et je me suis dit c'est normal, j'ai un stérilet ou j'ai mes règles ou j'ai mon ovulation, et pas du tout. Donc un gros mal-être qui joue sur le quotidien, sur la vie de couple, la vie avec les enfants, l'état psychique.
Donc vraiment réagissez vite quand il y a de la douleur qui dure. Voilà, ça c'est important, c'est le message que je voulais vous délivrer aujourd'hui. Alors tu as raison Julie, et en principe on fait une visite 1 mois et demi après la pause et on propose des visites tous les 6 mois pour que les dames puissent parler de leur stérilet. C'est très bien, parce que ça c'était pas fait il y a une dizaine d'années. Et on explique bien aussi les signes qui doivent faire consulter. Alors tout dépend de stérilet au cuivre ou pas stérilet au cuivre, mais avec un stérilet au cuivre, si on a des cycles réguliers, on doit avoir ses règles tous les mois. Si jamais on a 10 jours de retard, il faut faire un test de grossesse, on a 1% de malchance d'être enceinte. Si on saigne tout le temps, peut-être qu'il a bougé, peut-être qu'on a une infection. Si on a des pertes sales, il faut reconsulter parce que... c'est malodorante ou colorée pas comme d'habitude. Ouais. Et du coup, il faut reconsulter parce que le microbe pourrait remonter par le fil, infecter le ventre, donc c'est important. Maintenant, avec un stérilet hormonal, c'est l'anarchie. Soit on n'a pas de règles du tout, soit on a ses règles n'importe quand, soit on a des petits saignements. Donc ça peut être bien de reconsulter pour voir est-ce que c'est normal ou pas, de faire un test de grossesse au bout de 2 mois sans règles pour être sûr que c'est le stérilet et que c'est pas une grossesse. Voilà. Donc de toute façon, le gynécologue vous apprendra à surveiller votre stérilet au moment de la pause. Et puis c'est pas parce qu'une amie va vous dire le stérilet c'est génial, c'est un petit peu ce que j'aurais tendance à dire parce que pour moi la deuxième fois c'était nickel, que c'est forcément ce moyen de contraception qui va être adapté pour vous. Donc c'est pour ça que de tester plusieurs choses si la première ne fonctionne pas ou la deuxième, pour être sûr que vous soyez au mieux avec ce moyen de contraceptif qui va durer peut-être des années. Donc voilà, ne vous focalisez pas sur un moyen, il y en a plusieurs et on va en parler au cours de nos vidéos avec Nathalie. Voilà, merci de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. À bientôt.